Bonsoir, 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 bonsoir. Rassurez-moi que le son est bon et on lance les hostilités. Ils ont lancé hostilité. Bonsoir, bonsoir. Le son est bon. Le son, il est bon. Le son, il est bon. J'ai dit, le son, il est bon. Je demande si le son, il est bon. Le son, il est bon. Ok. Ils ont sonorisation. Lobby, kitoko, prison centrale. Alors, qui doute encore, qui doutate, qui doutume des informations de Bachirou? Ne vous avais-je pas dit que Sikati partira? Et je vous dis en toute exclusivité qu'il ira en prison, retrouver ses compères, le colonel Beaupère et Amogo Belinga. Le colonel Beaupère et le juge Sikati iront retrouver le super flic qui a été remplacé. Attendez un peu, je vais arrêter la clim. Kondingue, 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 Kondingue. Partagez, 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 partagez le like, partagez le like, partagez le like. Tous ceux qui sont en liberté provisoire sont arrêtables et seront arrêtés. Je dis bien, ouvrez les guillemets. Tous ceux qui ont été libérés par liberté provisoire seront réarrêtés. Je vois les gens qui disent que faites vite, machin truc. Il n'y a quelle urgence? Martinez est déjà mort. Ça prend le temps que ça va prendre. Zomlo restera en prison. Là, il va comprendre ce qu'on appelle renvoyer. 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 Il va comprendre ce que le directeur Vamolke a subi. 77 renvois. 77 renvois. Tentative d'évasion spectaculaire. Le juge Sikati et le chef de gang. Ils avaient fabriqué ces papiers pour corrompre le régisseur et les voitures attendaient les Amogo Belinga pour l'amener dans un pays voisin où il y a les anti-Balaka. Moi, je préfère les appeler les Kalakala. Et après, ils devraient partir. Ils avaient préparé jusqu'aux pistes d'atterrissage quelque part dans l'est du Cameroun où il n'y avait pas de forêt. Un hélicoptère de Wagner allait venir chercher Amogo Belinga et le flic. Heureusement que nous étions vifs et alertes. Sinon, ce fameux vendredi, ces gens allaient s'évader. Et là, ce genre d'évasion, s'ils s'évadaient, c'était terminé. C'est comme quand tu prends un biscuit et tu le jettes dans l'océan. Ils vont se volatiliser. Mes chers frères et sœurs, vous vous rendez compte, avec tous les milliards que Amogo Belinga a amassés, son immeuble est quand, sa femme, c'est tout. Les gars veulent fuir et laisser tout ça. Et vous dites qu'ils sont présumés innocents. Ceux qui me suivent, je vous l'interdis de dire qu'ils sont présumés innocents.
Tu innocent, tu fous quoi? C'est terrible ce qui se passe. Les papiers que vous avez vus est bel et bien un document qui a été signé par le juge Sikati. Et humblement, je suis venu vous dire que c'est le juge Sikati qui a signé ces papiers et il sera dégommé. Et il a été dégommé. Tout comme quand j'avais dit que moi, je veux faire enlever le régisseur parce qu'il était dans le coup. Il a été enlevé. Tout comme quand je vous avais dit qu'on va arrêter Amougou Belinga au départ. Il a été arrêté. Et aujourd'hui, je vous dis, Amougou Belinga est le dehors. Non. S'il sort là, c'est pour aller au tribunal. S'il sort, si Jean-Pierre Amougou Belinga sort, c'est qu'il est dans le car qui part. Entrer dans sa Mercedes, faire les tours là. C'est fini. C'est pour bâcher là maintenant. Hein? Si Mélissa était mon goût, bon, comme je suis oustaz, bon, parce que, bon, vous comprenez la conjoncture. Donc, les gars avaient préparé l'évasion spectaculaire, montant mis pour ce travail 8 milliards de francs CFA. Qui vous appartient, qui m'appartient, qui nous appartient. 8 milliards. Le plan, c'était quoi? Le juge Sikati signe le papier. Le juge lui-même comptait fuir. Je vous avais parlé du régisseur qui a enlevé ces choses. Donc le juge Sikati signe le papier. Le régisseur libère Amougou Belinga dans la nuit. Les gens pensent qu'Amougou est chez lui en train de fêter. Pourtant, il a pris la route de l'Est de Cameroun. Et ces choses ne doivent pas étonner les rococos comme nous, hein, parce que il y avait un ministre, celui qui fait le Njansan là, il s'appelle qui là, qui avait fui, qui allait au Nigeria, il a été rattrapé. Mais pour les Amougou, ils avaient mis le paquet. Les gens qui parlaient Sangou là, ils attendaient des hommes là en pleine forêt. Ils avaient loué des voitures. Ça ne vous dit rien. Quand je vous disais qu'Amougou louait des voitures chez moi et partait à Centrafrique quand ces choses allaient bien, ça ne vous dit rien. On est où là? 8 milliards en jeu pour exfiltrer. Donc, le plan était simple. Amougou Belinga est dehors, Amougou Belinga est dehors. Avant que le père apprenne que non, il est sorti là, ils ont choisi un jour, vendredi. Donc, il a fait organiser une fête chez lui. Donc, les gens savaient qu'il allait fêter toute la nuit. Et la sécurité, le beau-père, toujours dans les sales coups. Quelqu'un qui, ta fille, vous êtes comment cette famille-là? Donc, c'était prévu que dès qu'ils sortent de Kondingui, les voitures faisaient diversion, d'autres partaient à la maison chez lui au complexe PA, une petite maisonnette qui sert, qui ne ressemble même pas à la maison d'un multimillionnaire, combien de fois un multimilliardaire. Alors, pendant que les toc-toc étaient en train de fêter, les gens de Paris, Amougou Belinga était dans les voitures louées, cachés dans la malle arrière, comme les rats. Un milliardaire. Les gens étaient contents, tout le monde a dit Amougou est dehors, bon. Avant la nuit, pam, il est chez papa dans le déambulateur. Et même chez papa dans le déambulateur, il ne s'arrête pas là. Il va suivre le type de l'ILPMA. Parce que il y a un champion qui s'est évadé comme ça et ils ont tracé tout. Lui-même a frappé à Amougou dans cette histoire. Ce champion dont je vous parle. Donc,
Et vous voyez comment l'homme est. C'est-à-dire, il laisse Maman Sarah et autres. Il met Mélissa parmi les gens avec qui ils vont partir. Malgré que dans la voiture, ça devait être compliqué, il a dit que Mélie, viens, on part. Voilà un homme d'affaires qui allait devenir fugitif et qui a raté. Dieu merci, j'ai saisi le président de la République. Je ne parle pas à une personne. Je ne dis pas à une personne au téléphone que j'ai parlé ou bien j'ai envoyé des documents au président de la République. Non, j'ai dit ça sur Internet. Les services de renseignement nous suivent. Le président lui-même nous suit. J'ai envoyé des éléments qui montraient que le juge Sikati était trempé. Vous ne vous rappelez pas du jour où je vous avais dit qu'ils étaient à l'immeuble Camp, où ils avaient fait 5 heures de temps dans le bureau d'Amougou, de 10 heures jusqu'à 15 heures. Ah ben, nous avons dans notre service de renseignement, Yubas Service Secret, nous avons obtenu des preuves que le juge a pris de l'argent. Et quand le président de la République a vu la culpabilité de ce juge corrompu, quelqu'un qu'on avait vanté, ici, j'avais dit un jour que ce juge-là ne soit même pas pressé d'applaudir parce que à l'époque, il travaillait encore bien, il n'avait pas vu le blé. Quand Chungang, l'avocat Ngengeru là, quand Chungang a monté, ils ont parlé ça entre eux. Hein? Yoba Secret Service. Yes, Aliou Modibo. Nous avons les services secrets. C'est-à-dire, quand tu as les emplois, il faut les garder bien. Tu les gardes mal, tu les payes mal. On te filme, on sait c'est ton meilleur ennemi qui est généreux, humblement généreux, parce que à mon niveau quand même, ma générosité ne souffre d'aucun mal. Tout ce que mon côté le savent, je ne me vante pas, mais c'est aussi l'un des règles de l'islam, être généreux. Alors, le truc en question que j'ai envoyé au président de la République, la personne qui pouvait rencontrer le président et dire, m'a dit que Bachir, cette histoire-là, ça me dépasse, mais j'irai avec, quand je serai chez papa, toi-même, tu vas l'envoyer, il va voir, parce que je ne veux pas me mêler. Le président a vu. Moi, honnêtement, je croyais que, comme le président a vu, il allait prendre le temps, parce que papa prend souvent beaucoup de temps. Hein. Ça veut dire que papa avait l'information. Je suis revenu vers vous de vous dire que le justificatif sera dégommé. Hier, j'étais tellement occupé, même le jour qu'il a été... oui, c'est hier, ou avant-hier, j'étais tellement occupé. Pas mon appel qu'il est parti. Et maintenant, je ne garde plus l'exclusivité à certaines personnes. Non, je parle. Je dis je dis ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est à Paris, un investigateur, un journaliste investigateur qui fait des émissions le samedi et le jeudi, avait l'information avant les services de renseignement du Cameroun. J'ai pas remis voilà. Il avait cette info avant les services de renseignement du Cameroun. Je ne sais pas comment cet homme a infiltré les ministres et jusqu'à la présidence. Donc, Amogo Belinga est innocent. Le justificatif signe sa libération. On l'enlève. Ça prouve qu'il est innocent, c'est ça? C'est ça? Anti-Zambob. À mon âge là,
Euh, vous savez, j'ai eu Chocolina quand j'avais 18 ans. C'est Chocolina ici, hein. Ne confondez pas que c'est Bestie, c'est Chocolina ici. Donc, je ne m'hasarde pas à dire quelque chose pour avoir honte après. Vous avez vu ce que les vendeurs de poulets faisaient? Oh yo! Wow, 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 wow. Je suis influenceur des milliardaires. Oh, 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 oh. Ils ont dansé. Ils disent que je ne donne pas je suis ennemi juré de Amour Belinga. Pour les tester et pour vous montrer à quel point ces gens sont minables, y compris Yakuba. Quand ils ont appris qu'Amour Belinga allait être libéré, ils ont sorti leur haine envers le peuple camerounais. Pas que les Bamileke. Pas que les Bamileke. Les Bamileke, c'est ce que vous avez vu. Mais parmi eux, les élites là, ils ont sorti leur haine envers les Bamileke et d'autres ethnies du Cameroun. Donc, le titre a fait trop de bruit, Charles. Donc, pour faire simple, mes frères et sœurs, les gens qui disent que Amougou Beling est innocent, tu es innocent, tu fais qu'on signe un truc, un mandat de truc pour te libérer, l'ordonnance. Mais tu prends les dispositions pour faire du pays. Tu as pris le caillou, l'oiseau t'a vu. Partagez, partagez. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui à dire. Partagez le live. Mettez les likes. Hum, 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 hum. 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 Et comprendre. Hum. Hum. Et comprendre. Comprendre. On m'a dit comprendre à la bouche. Hum. On marche bien. Hum. 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 Allez, hum. 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 Pas mal, hein? Ils vont mâcher bien le concombre. Mâcher bien. Mâcher bien. Hein? On ne parle pas comment. Mâchez bien quand vous... Moi, les voyants sont là. Ils donnent tout ce qu'on ils cassent les pieds. Dans le concombre, ils vont mâcher bien le concombre avant de partir. Quand on ne parle pas, quand dit, les gens sont terribles ici, les gens ils sont là concombres, ça. C'était pour décrisper l'atmosphère. Parce que j'ai bien... Oh, j'ai lavé ça.
Et laver ça correctement. Les choses que les gens vont faire. Il faut marcher. Je dois vous sensibiliser. Hein? Je dois vous sensibiliser. Hein? Donc, voilà Apicoro et Ivana. Ça dit un homme prend le concombre et il met dans son désert. Non, non. Mais, attendez, le concombre, là même c'est un petit concombre. Ça là. C'est dur, hein? Ce n'est pas mou, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est flexible, mais c'est dur. Comment un homme, parce que tu veux être directeur, tu mets ça dans toi pour satisfaire ton patron parce que tu ne peux pas aller livrer là-bas. Vous trouvez ça, où va notre pays? J'interpelle madame la ministre de Fépangas qui nous avait dit qu'on cultive. Madame la ministre, moi, j'ai cultivé un champ de ficambras ou picambras. Madame la ministre, si vous laissez ces gens-là, ils vont nous créer une maladie pire que le corona. Parce que le concombre, scientifiquement, son nom, c'est Inutus Ivanius concombrita, son vrai nom scientifique. Quand vous prenez ça, vous introduisez dans l'être humain, ça part laisser des bactéries appelées Estombina kyricus. Estombina kyricus. Ça entre, ça laisse les bactéries Estombina kyricus. Après donc, là, c'est pour satisfaire un homme d'affaires qui est en prison. Après qu'il a fait ses waka, un noble, simple Camerounais, pas noble, hein, un Camerounais waka aussi, vient aussi entrer là et va prendre ses germes et ça va, cette maladie va dépasser le corona. Madame, Madame la ministre, vous êtes ministre des trucs scientifiques. Madame, demandez qu'on arrête. N'est-ce pas, vous nous avez demandé, vous nous avez empêché de manger les chauves-souris et les pangolins. Pourquoi vous n'empêchez pas aux filles de prendre ça et de manger en bas? On mange avec la bouche. Mmh, mmh. Lily Paulina, c'est moi qui dirige le direct. Ce que j'ai dit est important. Donc, on ne me déroule pas. Donc, je ne parle pas seulement ce que toi tu veux. Ce que j'ai dit, si tu veux parler de ce que tu dis là, va parler sur ta page. Ah, Reine, on mange ça quoi? Son nom scientifique, c'est Ignatius Estombina. Quand elle prend ça, elle met dans là où vous connaissez. Hein? Après, un Camerounais vient, ça laisse des bactéries. Un Camerounais gentil, mais waka, vient, il ne se protège pas, il prend ça. Il prend la maladie. En plus de la maladie est là, qu'elle a, la maladie est gérable. Le père de quelqu'un, c'est tout le père de les gens, hein. Il part voir une fille qui met les concombres là où il ne fallait pas. Vous croyez que quand on part avec les animaux, c'est zoophilie. Mais quand on part avec maintenant les herbes, les légumes, on appelle ça quoi? Vous êtes devenus, vous êtes des machins, des gens de boîte à caca cassés. Maintenant, vous nous amenez cette histoire de concombre, on va s'en sortir. Vous croyez que le chef de l'État n'est pas au courant de ça? Madame la Première Dame, vous avez créé votre hôpital où une femme de 80 ans est allée accoucher. Madame, il nous faut les enfants.
Comment on utilise les concombres pourtant il y a les hommes? Quand cette maladie va sortir, on ne saura pas d'où c'est venu. Ça va laisser les virus. Parce que quand les gemmes là dorment, comme c'est des sales filles là, ça va dormir là-bas à l'intérieur, ça va devenir des virus. Après, ils vont aller donner aux tétés, aux grands, qui vont appeler les petites filles et donner, et ramener même ça à la maison. Vous allez entendre qu'il y a une nouvelle maladie au Cameroun. Ce n'est plus le pangolin qui a créé Corona en Chine. Vous allez entendre que le concombre a créé. Ouais, le nutritionniste là, pourquoi tu ne parles pas des choses comme ça? Tu viens nous empêcher de manger les beignets haricots. Viens nous dire si le concombre, le liquide que le concombre a là peut correspondre au liquide vaginal. Attendez, on a fait quand même la science. Il est où le monsieur qui a la barbe là? Qu'il vienne nous dire s'il y a les conséquences ou pas. Il faut chercher ce monsieur. Donc, vous blaguez avec ça. Le concombre, c'est pour manger par la bouche. Par la bouche, non danger. Moi, maman Sarah, si tu entends ce que moi je disais ici. Concombre là, je te jure, si tout continue, tout va voir. Parce que toi-même, l'opposition t'attend. Comme tu dis, Josu Magista, Josu Magista. N'est-ce pas si tu disais Josu Magista, on t'a beauté là, tu es quitté, on n'a plus ton mari. L'histoire de concombre, ça va commencer chez vous. Hein. Voilà l'autre qui a commencé. C'est-à-dire, elle est comme ça, elle est enceinte, on ne sait pas si c'est le concombre. On attend seulement voir ce qui va sortir. Notre pays est compliqué. Vous allez entendre dans notre pays, on a accouché dans un bébé concombre. C'est-à-dire, le bébé sort, il a les petites mains comme ça, il sort vert, concombre. Vous vous rendez compte? Madame la ministre doit prendre cette histoire au sérieux. Là, pour les nuits, je vais écrire à la dame là, je vais l'appeler. Je dis, maman, tu nous avais demandé de ne plus manger le porc épic, on n'a pas mangé. Tu as dit que les choses souris, on n'a pas mangé. Maman, demande à tes scientifiques là, c'est que le concombre peut faire ça. Le concombre se mange par la bouche comme je mangeais. Tu prends ça, tu amènes ailleurs, pourquoi? Pour satisfaire les égos des abattueurs de Martinez. C'est-à-dire, dans tout ça, il y a mort d'homme, hein, chers frères. Il y a mort d'homme là. Ils ont fabriqué des faux papiers pour les libérer. Le temps qu'on dise que les papiers sont faux, ils sont hors du pays. Voilà leur plan. Alors, là maintenant, nous avons la certitude que ils sont coupables. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils sont coupables? Sinon, pourquoi dessaisir le justificatif? Pourquoi ils n'ont pas été libérés? Je vous dis que cette famille, les femmes qu'on va arrêter qui connaissent l'histoire là, il y a une femme brune là, Vision Finance là, elle a été entendue. Elle a été entendue hier. Les femmes que vous allez voir, c'est-à-dire le sang de Martinez va révéler des choses. C'est-à-dire l'empire zomlotique, c'est-à-dire l'immeuble quand là, c'est un château de cartes, ça va descendre. Le nouveau juge a dit, et il recommence à zéro. Je vois certains de mes fans, de mes partisans, qui disent que non, il faut qu'on les juge vite. Votre bon, c'est quoi? Ou bien c'est parce que vous n'êtes jamais allé à Kolingui? C'est bien quand on les traîne. Moi, quand on me disait que tu vas aller au tribunal vendredi, je vois ça loin. Laissez que la justice prenne son temps. Vous avez un problème.
Laissez, il a fait un an job là où il est là, il a fait un an job. C'est le bas. C'est-à-dire, quelqu'un prend ton dossier, il suit ton dossier, il suit ton dossier jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau, on comprend qu'il est corrompu, on l'enlève et on vient prendre un autre juge encore. On vient prendre un autre juge. Et le nouveau juge recommence tout à zéro. Tout à zéro comment? On arrête les gens que l'autre juge, l'autre commissaire du gouvernement avait libérés, dont les Apicoro qui sont en liberté provisoire, le colonel Beaupère qui est en liberté provisoire, Mélissa qui est en liberté provisoire, Ivana qui est en liberté provisoire. On les reprend tous, on recommence les enquêtes. Ça vous énerve, pourquoi? Vous avez fait la prison là à sa place. Amadou Vamoulki, il a eu combien de renvois? Je vais aller manger Noël chez moi. Je vais aller manger. Tu vas manger Noël à l'église là-bas. Mendoza a créé l'église là-bas. Asimbaye, Amanemene Simbaye, Asimbao. Tu vas à Simba là-bas. Comme si quand il était dehors, il partait à l'église les jours de Noël. Un bourlingueur hors pair. Laissez-moi aller prier à l'église et je vais revenir. On est fou. Un salaud. Voilà un assassin qui dit que, ah, bon, oui, bonsoir, bonsoir, la valeur essentielle, bonsoir, Méridien, merci, bonsoir, 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 bonsoir. Donc, il dit que on doit, donc tout son problème, comme il avait dit, comme lui c'est un dieu là, il a dit que en décembre je serai dehors, 1er décembre tombe vendredi, on sort les papiers, la frappe. C'est-à-dire une histoire que si on t'explique, voilà alors ce qu'on appelle alors vraie histoire que on t'explique même si c'est que c'est comment tu ne comprends pas. Le président a attendu, on a fait les enquêtes, on a dit que ça dit quand Dieu veut te perdre, on t'arrête sur des trucs bêtes. Imaginez que je suis à mon bureau, j'ai mon cachet, j'ai mon encrier, je tape, je prends le cachet, je tape, je prends l'encrier, je tape, je signe. Ça part ham. Qu'est-ce que je vais faire en bon bandit? Je vais d'abord changer l'encrier et le cachet. Parce que l'encrier, c'est à peu près comme le truc, hein, comme l'ADN. Parce que l'encrier peut rester à la librairie pendant peut-être 6 mois, tu viens acheter. C'est rouge, mais ce n'est pas comme celui qui a acheté l'encrier rouge aussi le même jour. Donc ça diffère. Il a laissé dans son bureau l'encrier et le cachet nominatif. Il a laissé dans son bureau. On est venu prendre, la police scientifique a dit que c'est la même chose. Tu vas acheter 2 encriers. Ça là, ça fait peut-être 6 mois. Ça a vu les aléas, l'air et tout. Le rouge là n'est pas foncé. Et ça là, tu viens d'acheter, c'est neuf. Pour ceux qui ont les bureaux, ils peuvent comprendre. Ils prennent, ils tapent. C'est-à-dire, c'est par là qu'on a arrêté le justificatif. On dit que bon, ça c'est ton encrier. On a la police. Avant ça, d'abord, on a envoyé tonton Banqui. Tonton, bonsoir, hein, que Dieu te bénisse. On a envoyé tonton Banqui. Pendant qu'on faisait les trucs, les gens pensaient que Sikati avait les gardes du corps. Non, on gardait Sikati comme Zomla. Les gens pensaient que Zomla avait les gardes du corps. Les gardiens de prison gardaient Zomla. Et Laurent Iso tourbillonne Zomla aussi. C'est-à-dire, personne n'est sain dans cette histoire. Tu ne peux compter sur personne. Sur personne. Donc, grosso modo, les papiers que vous avez vus ont été signés par le juge Sikati, qui était prévu qu'on libère Amougou Belinga dans la nuit, on filme, les gens se versent chez lui. On dit que non, Amougou est en train de... Parce que depuis 16 heures, il a envoyé les gens que le juge, que le colonel Beaupère avait formés. Ces gens même il faut tous les arrêter parce que tu vas prendre un ancien militaire,
qui vient donner des tactiques militaires aux voyous. Ces gens étaient en veste tous. Ils avaient encerclé la maison pour que les gens n'entrent pas. Et les gens vont penser que non, Amougou Benga est dehors, il est chez lui. Avant qu'on ne sache qu'il n'est pas chez lui là, les voitures en matière d'automobile, j'excelle quand même dans ce domaine. Et si c'est que il faut me présenter aujourd'hui, je suis concessionnaire automobile, ce qui veut dire je connais tous les parcs de Yaoundé, je connais tous les démarcheurs de Yaoundé, je connais tous les gars qui font des autolocations. Donc, ce jour-là, si le régisseur signait la levée des crocs, les Amougou ne partaient pas à l'immeuble au quartier Béac. Ils devraient partir plutôt vers la route de l'Est chez Papa na déambulateur. Et là même, il a trahi le président centrafricain parce que il a envoyé les gens négocier avec les voyous. Les voyous, je dis les voyous. Les voyous. Mais j'espère que le président centrafricain saura qu'il y avait quelque chose qui s'est dirigé vers son pays. Et je ne pense pas que quand le président Biya apprendra que c'est vers Bangui qu'Amougou Belinga a pris fuite, la Centrafrique dépend de nous, que ça va plaire au président centrafricain lui-même. Donc les gars avaient monté leur coup. Voilà, on sort le truc vendredi. Vendredi, tout le monde, les gens sont fatigués. Vers maximum 17h, 18h, on montre comme on avait monté la sortie de Atanganakuna, le père qui fait l'Indjansa là. On montre et les gens ont fait diversion. Les gens pensent qu'il est chez lui là-bas, ils sont en train de fêter. Les gars, les gens que l'autre, le colonel, beau-père, a formé, sont en train de filtrer les entrées. Eux, les hommes là, ils fêtent. L'autre, les journalistes des canaux de nous sommes devant la résidence d'Amougou Belinga, il est en train de fêter, machin, Gizogo, l'autre des gens des canaux de nous sommes là, vraiment, c'est une fête terrible ici. On les donne même à boire. Non, vraiment, toute la famille est là, même les membres de la famille qui sont au village, tout près ici en Bankomo sont là. Pendant ce temps, Zomlo est dans la malaria. Vous savez, quand je suis sorti de Konengi, quelqu'un m'a dit que Bachir, pour 3 ans, tout ça. Je lui ai dit que tu connais Carlos Ghosn. Il dit non. Il dit c'est lui, le PDG de Renault et Nissan. Vous savez dans quoi il est entré? Dans la malle. C'est-à-dire ils ont fabriqué une caisse. Le PDG, le plus grand PDG au monde, c'est-à-dire en matière d'automobile, il est entré dans la malle. C'est comme les baffles là. Il est entré là-dedans. Il a fait au moins 6 heures, il est couché là-bas déjà. Et quand Bachir, lui, il fait comme ça, il prend le vol, il prend même la première classe et tout. Vous venez raconter des bêtises. Voilà Mougou Belinga, qui est prêt à abandonner Issam, Maman Sarah, la première femme, Ivana Konkombrita, sa seconde femme, Apikoro. Il les laisse tous parce que quand il va fuir, ça montre leur culpabilité. Parce que si Amougou fuit là, Apikoro, c'est pas quelqu'un qu'on va arrêter. On va prendre Apikoro comme ça. C'est-à-dire, on arrête la tête. On prend, c'est-à-dire un bureau, prend Apikoro. On ne l'arrête pas comme ça. Non. C'est-à-dire, un bureau vient, il dit, oh, spaghetti, viens. Pap, dedans. Le beau-père, arrête tes bêtises là. Diabète. Pouf! On botte, il part. Maman Sarah va venir. Je suis marché ça. Allez-y là-bas, bande de tueurs. Mais ça va venir. La responsabilité pénale et individuelle. On va dire, allez dedans. Ils ont eu la chance que ça en donne. Donc, vous voyez le niveau de banditisme
le niveau, c'est-à-dire, c'est comme si c'est un film que nous sommes en train comment dirais-je, de raconter. Pourtant, c'est réel. C'est réel. Pourtant, c'est réel. Donc, qu'est-ce qui se passe? On donne l'argent à Sikati. Sikati signe. Il sait que c'est vendredi pour avoir même le ministre de la Défense. Parce que jusqu'ici, c'est Paul Biya qui est le ministre de la Défense. Donc, pour avoir Eva ici, l'autre, il s'appelle qui? Le ministre de la Défense, là. Quelqu'un me rappelle son nom ici, s'il vous plaît. Ouais. Pourtant, c'est un papa que j'aime beaucoup. Son nom m'échappe. Trop de travail dans ma tête. J'ai réfléchi, j'ai 800 idées par tête. Il s'appelle qui le ministre de la Défense là? Donc, ils choisissent un vendredi. Ils prennent l'heure. Ils ont angoissé le, l'autre. Il s'appelle qui? Voilà, oui, oui, merci Florence, voilà ma quête. Betty a son nom. Donc, ils ont choisi l'heure où Betty, le ministre même, c'est tard, quoi. On choisit, on dit que bon, on a fait. Et le régisseur, il a été aussi angoissé. On avait roulé le régisseur. On avait roulé le régisseur. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire maintenant? On a sorti les papiers que vous avez vus. Tout le monde, même Canal Plus, France 24 et tout. On dit que non, Amogo Belinga et l'autre sont libres. Pourtant, les deux là sont là-bas, ils ne se parlent pas. Eko et Amogo ne se parlent pas. Quand j'ai vu que les deux, mais j'ai dit, mais attendez, on allait dire que pour Eko, c'est pas pour Amogo, pas machin. Et alors, ils ont donc organisé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont frappé dur, ils ont mis 8 milliards en jeu. Maintenant, ils ont loué des voitures qui sont là placées à destination de l'est du pays. Donc, ils ne vont pas arriver jusqu'à la frontière. Dès qu'ils dépassent à Bomba, ils vont entrer. Il y a une route en terre où l'hélicoptère de Wagner que les anti-Balaka ont pris. Les anti-Balaka, vous prenez un anti-Balaka pour vous piloter. Donc, ils ont, c'est-à-dire pour vous montrer que même le président centrafricain, c'est son service de renseignement est nul. Il doit les changer. Un hélicoptère ne peut pas sortir de ton pays et entrer sans que tu ne sois au courant. Non, c'est pas possible. Donc, les ricos étaient là, les gars étaient en train de fumer leur banga et tout. Et les voitures qui étaient censées, donc dès qu'ils sortaient là, on allait dire non, ils rentrent à la maison. Comment tu organises une fête? Tu organises une fête chez toi, tu mets les gens en veste pour, c'est-à-dire, quand les journalistes du Canal 2 sont allés, ils ont dit non, la sécurité est renforcée pour dire que ces gens qui sont en veste sont des policiers, pourtant c'est faux. C'est les gens que son beau-père a formés, les Rangers. Donc, les gens vont penser que Amogo chez lui en train de fêter et ça va prendre toute l'année. Et vous convenez avec moi, toute l'année, disons de 19h jusqu'à 5h du matin pour quelqu'un qui roule et à tombeau ouvert avec un bon chauffeur, avec un petit hélico à l'appui. Il est à l'abri. Bon. Maintenant, pap, maintenant Tchunga sort. Comme ça a raté, le ministre, le MINDEF, appelle. Qu'est-ce qui se passe? Si Cathy commence à bégayer. Si Cathy ne dit pas que c'est un fait, il dit que c'est pas authentique. Parce qu'il sait que ce sont ses écritures. Au Cameroun, dans notre pays, là, les gens souffrent seulement pour rien. Je t'assure, à l'hôpital, tu peux aller là souffrir. Mais notre service, notre police scientifique, quand ils ont pris ça, ça dit quand sur des petits trucs, on t'arrête. Ça, c'est votre cachet, oui. Ça, c'est votre truc, oui. Vous utilisez depuis quand on prend, pape, on met, pape, on met. Ça saute à l'œil nu. Malgré tout ça, ils ne laissent pas. Ils veulent la confirmation pour rendre compte au chef de l'État. Ils prennent leur loupe là, ils mettent ça.
Il dit, monsieur, écrivez un peu un truc ici. Le justificatif commence à écrire bêtement là. On dit, donnez-nous vos papiers. On a pris ces papiers, on a comparé, on a vu que c'est lui. On a vu que c'est lui. On a dit, on a renforcé alors la sécurité maintenant chez ces hommes-là. Quand je vous disais que ces hommes-là est libre maintenant en prison, même de sa cellule ne sortait pas. En prison aussi, il y a la prison. Hein. Ah oui, je vais vous raconter ça. Quand j'étais à Koningui, il y a un petit qui venait souvent. Il venait souvent prendre mes choses, il pas laver. Il est un petit très sévère. Après 2 jours, je ne vois pas le petit. On me dit qu'il est en prison. Je dis, aïe. Ici, c'est pas prison. Ici, on n'est pas en prison. Qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu, la prison m'a rendu bête ou comment? On me dit, non, il est en prison. Je dis, arrêtez de vous moquer de moi. J'ai déjà trop de problèmes. Ils disent que non, il est en prison. On est en prison. On dit que le petit est en prison. On m'informe, moi, qu'il est en prison, qu'il ne vient pas chez moi parce qu'il est en prison. Je dis, non, mais c'est pas possible, c'est un petit gentil et tout. Je dis, bon, allons, même, allons. Parce que moi, je suis là, toi-même qui me parles, là, allons voir le petit. C'est là où on me montre un endroit où si tu fais les désordres, c'est une cellule. On vous prend, vous enferme là-bas, on dit que bon, tu vas rester isolé 2 ans, 1 mois, 2 semaines et tout. Tu restes là-bas. Petit comme ça, tu ne sors pas. C'est-à-dire, on te pousse même la nourriture, il n'y a pas de toilettes, tu fais tout là-bas. Mais pour Amougou, ce n'est pas le cas. Il a, comment dirais-je, il était dans sa cellule, il ne sortait pas. Il était surveillé. Le jour que j'avais dit qu'Amougou était libre, c'est le jour-là qu'il pouvait sortir, se balader à machin. Amougou était en prison, dans la prison. Et après, je suis venu vous dire que Amougou Belinga est libre. Les Yakuba sont sortis. C'est-à-dire, les gens qui sont mes ennemis numéro 1, je donne l'information que Amougou Belinga est dehors. Ils font les captures d'écran. Bachir a dit qu'Amougou Belinga est dehors. C'est-à-dire, ça sous-entend que Bachir est crédible et il a dit ça sur sa page qu'Amougou est dehors. C'est-à-dire, vous voyez comment ils sont fous. C'est comme si ces hommes-là pissaient dans leur tête. Et si on me dit que mystiquement, ces hommes-là pissaient dans leur tête, je peux croire. Hein? Parce que ils prennent, ils disent, on a libéré Amougou, on dit, quelle est ta source, Bachir? On dit, ah non, si c'est ça, c'est vrai. Pourtant, c'est mes ennemis. Je les avais laissés, ils s'étaient embrouillés comme ça après. J'ai commencé un direct et ceux qui me connaissent savent que ça avait pris beaucoup de gens là-bas. Les Yakuba a appelé Adama. Adama a appelé Debona. Debona a appelé Barao. Ils sont en train de jubiler parce que Bachirou a dit qu'Amougou est libre. C'est-à-dire, quand ça les arrange, je suis crédible. Quand ça les arrange pas, je ne suis pas crédible. Est-ce que vous comprenez la conjoncture? Amougou Belinga, qui dit dans un de ses voices, moi je suis politologue. Toi politologue, aïe, politologue qui vole cacao. Est-ce qu'on fait ça? Ça affreux là. Et tu Sabari, politologue qui fait prison. Il y a un gars en prison. Tous les jours, le gars part menacer Amougou. Tu dois payer le droit de ceci. En prison, il y a les droits. Même moi-même, là, on me faisait payer les droits que je ne connaissais pas. Un jour, Amougou était fatigué. Amougou a dit que toi, tu arrêtes tes bêtises là. C'est pas ma première fois de faire la prison. Demande à Kondenga en face là, qui a Amougou Belinga. Si on ne te dit pas, demande qui est Bolingo. J'ai fait 5 ans en face là, ne venez plus. Quand c'est trop, c'est laid. Aïe, le prisonnier a dit, aïe, ton le titi ici a fait la prison. Il est allé se renseigner, on le dit, oui. Il a fait la prison 4 fois.
Nous, on savait que c'était 2 fois. C'est quand ça a ham là que moi, il m'avait avoué qu'il a fait 2 fois. Mais quand ça a ham. Et en prison, hein, je vais vous dire, je vais vous raconter. En prison, je vous jure que tous les gens que tu vas rencontrer, merci Hinda Balak, merci. Donc, en prison, la prison que vous voyez là, j'ai fait l'expérience. Moi, j'ai fait 1 mois que je suis parti et je n'avais pas souffert parce que j'étais bien gardé. J'étais bien gardé et je sortais quand je veux. Donc, je n'avais rien qui me manquait. J'avais la connexion, j'avais la télévision, j'avais le frigo, j'avais les micro-ondes et j'avais ce que les autres prisonniers n'avaient pas. Je sortais et je revenais. En prison, personne n'est coupable. C'est-à-dire, tu croises quelqu'un dans votre, par exemple, dans votre quartier, il y a des quartiers, il y a le quartier spécial. Tous les gens que tu demandes que, mais mon frère, qu'est-ce que tu as quel problème? Il dit non, on m'a accusé que j'ai fait ceci. Personne ne va te dire que moi, là, j'ai fait telle chose, on m'a arrêté. Personne. Pour moi, c'est parce que ça avait été médiatisé, tout le monde savait ce qui m'avait amené. C'est-à-dire, tu trouves un papa qui est là. Il a frappé quelqu'un. Il te dit que non, on m'a accusé. C'est-à-dire, tout le monde est innocent en prison. Tout le monde. Tout le monde est innocent en prison au point où les gardiens des prisons savent comment ça se passe maintenant. C'est-à-dire, le jour que tu arrives en prison, si par exemple tu as volé, on te dit que tu as fait quoi? Tu ne peux pas dire que j'ai volé. Les gardiens des prisons ont développé leur stratégie. Ils disent que, ils te demandent que, on a dit que tu as fait quoi? Ah là, hop, tu réponds, on a dit que j'ai volé le jus. Hein, tu te rends compte? La gardienne dit oui, oui, oui. Vraiment, on t'accuse comme ça. Passe. Quelqu'un d'autre vient. On a dit que tu as fait quoi? Vraiment, c'est vrai. On a dit que j'ai volé une voiture. On dit vraiment, désolé, passe, ça va aller. Il passe. Donc, ils ont développé ces stratégies parce qu'en prison, tout le monde, Amour va te dire qu'il est innocent. Il va te jurer, c'est-à-dire, il est même convaincu qu'il est innocent parce qu'il sait. Et quand on nous parle du second commando, mes chers frères et sœurs, donc, le premier commando arrête quelqu'un, il torture, il coupe sa langue, il met les fers, ils font tout. Mais il avait été laissé vivant. Quand on va trouver le deuxième commando, on libère les premiers commandos que bon, vous avez seulement coupé la langue, vous avez seulement coupé l'oreille, allez-y. Qu'il y ait deuxième commando ou pas, le premier commando sera puni. Là, soyez-en sûrs. Donc, de tous les côtés, même si tu empruntes une dizaine, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas. Même si tu gifles quelqu'un, si tu portes plainte, tu pars en prison. Donc, oubliez vos bêtises que Jean-Pierre Mugubelinga et sa bande d'avocats, c'est-à-dire des avocats escrocs, c'est-à-dire des avocats qui viennent profiter sur le cadavre d'un être humain. Ils viennent vous raconter des bêtises. C'est Chungan. La particularité dans mes directs, c'est que je prononce les noms. Si Chungan vient dire que Amugo est innocent, mon Dieu, au moins, ceci, c'est que il disait qu'Amugonoko n'a jamais vu Danoué. Danoué dit que voilà, de vous à moi, qui connaissait Danoué avant cette histoire? Qui connaissait Danoué avant cette histoire? Qui? Moi, j'étais à Yaoundé, je suis très introduit, mais je ne connaissais pas Danoué, parce que c'est déjà effacé. Qui a déjà, donnez-moi une bande audio, ou bien quelque part où Danoué, où Martinez Zoro a insulté Danoué? Donc, Danoué se lève, il se fâche. Il va tuer Martinez parce que Martinez a insulté Amougou sans l'accord d'Amougou. Allons pas à pas. Je vais lire le nom ici. Ah, je crois que je vais lire Coco Glam est là. Donc, Coco Glam est la copine de Hinda Balak. Martinez insulte Hinda Balak tous les jours, mais il n'insulte pas Coco. Coco dit que non,
C'est pas possible que Martinez insulte Hinda Balak. Moi, je vais aller tuer Martinez sans même dire à Hinda Balak que je pas tué. Vous nous prenez pour qui? Après, quand ils savent, ils ont compris qu'ils sont dos au mur, dos au mur. Ils disent il y a un deuxième commando. Eh bien, même s'il y a un deuxième commando, le deuxième commando ne viendra pas remettre l'oreille de Martinez que vous avez coupé. Pire, le deuxième commando ne viendra pas remettre les ongles de Martinez que vous avez arrachés. Encore pire, le deuxième commando ne reviendra pas arranger la boîte à caca là où vous avez mis le fer et ça devient clean. Pire encore, le deuxième commando ne viendra pas blanchir le fait que vous avez sucé le sang de Martinez. Donc, s'il y a deuxième commando, c'est bon. On va les prendre. C'est nous, c'est la justice qui nous intéresse. Et entre-temps, les vrais commanditaires sont en prison. Nous devons être fiers de nous. Nous devons être contents ils ont échoué à leur tentative d'évasion. Et nous devons être encore contents une fois de plus parce que les gens disaient ici que ah, bonsoir, ma Béa. Bonsoir, ma Béa. Bonsoir. Donc, que les gens qui disaient que, oh, machin, les papiers sont vrais, machin. Donc, quelqu'un signe un vrai papier, pour le récompenser, on vient le limoger. Ça, c'est la particularité de notre continent. Hein. Ça dit que quelqu'un signe un papier qui est authentique, il est bien, mais on vient, pour remercier cette personne, on vient te dégommer. On vient te dégommer. Donc, les Amougou ont mis 8 milliards que nous connaissons. Laissons ce que les autres frappent par derrière pour fuir le Cameroun. Et le chef de l'État a eu les preuves de la culpabilité du juge Sikati qui sera interpellé. Si vous ne comprenez pas quelque chose, je suis à vous, écrivez. Donc, notre objectif, c'est que même s'il y a 10 commandos, qu'on arrête tous les 10 commandos, à condition que le premier commando reste à attendre autant d'années qu'on va chercher le deuxième commando. Même si on me dit qu'on a encore arrêté qui? Encore. Ça ne dédouane pas à Mukubelinga. Ça ne dédouane pas à Mukubelinga. Non. Non. Ça sort de la parole d'une personne qui a été empoisonnée par Amogo Belinga. Ça sort de la bouche d'une personne que Amogo Belinga a envoyé pour faire enlever un Camerounais. Et je ne parle pas des paroles vaines. J'ai cité des témoins ici tous les jours. Vous savez, vous connaissez l'histoire. C'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Je me plaisais dans mon anonymat, mais je me suis rendu compte que c'est vrai, j'aurais pu rester tranquille et laisser les choses du Cameroun au Cameroun. Mais la mort de Martinez m'a choqué. La mort de Branfombo m'a choqué. Si ce n'est que pour moi, chers voisins, je me plains. Je mange mon concombre, je vois mon jus énergétique. Famille, famille, c'est dit famille, vous dites oh, famille, famille, oh, famille, est-ce que je suis dérangé? Famille, oh, oui, Ferrari, Cameroun, Ferrari, Kokora. Famille, oh, est-ce que là où je suis dérangé? Famille, famille, oh, là où vous me voyez, j'ai les problèmes. Famille,
Là où vous me voyez là, on m'a accusé d'avoir tué quelqu'un. Famille, oh, vous n'étiez pas là quand je courais comme Usain Bolt au Hilton. Famille, oh, Maman Sarah ne m'a pas traumatisé. Famille, famille, oh, est-ce que on m'a accusé de tuer Martinez? Famille, oh, je ne vous donne pas des informations classées top secret. Famille, famille, oh, qui vous avait annoncé qu'Amougou devrait être arrêté pour amener au groupement, pour aller rester avec les voleurs de chèvres? Famille, oh, qui vous avait raconté l'histoire de Sanga? Famille, oh, qui vous avait dit qu'Amougou a bagarré avec son beau-père à cause du sucre? Famille, oh, je vous ai trahi. Répondez. Je vous ai trahi depuis que je vous donne des informations. J'ai failli à ma mission. J'ai failli à ma mission? Non. Amougou n'est-il pas en prison? Il est en prison et il le sera et pour longtemps. Maintenant, on attend voir. Mélissa est enceinte, m'a-t-on dit. M'a-t-on dit, je ne sais pas. Mélissa, qu'on dit que elle a amené la poisse. Moi, je ne savais pas que. Et honnêtement, quelqu'un m'a dit, une femme m'a dit, hein, pas plus tard, hier, hein, oui, hier, cette femme va se reconnaître. Elle m'a dit que quand tu épouses une femme, il faut tester. Une femme peut t'amener les ndoutous, c'est-à-dire la malchance. Jusqu'à m'a raconté une histoire que une femme là est tellement poisseuse que le jour de son mariage, on est venu prendre son mari. C'est-à-dire, c'était en pleine cérémonie. Des personnes civiles sont venues, c'est des policiers. Ils sont venus arrêter son mari. C'est un problème de 4 millions. On a amené le mari derrière dans le couloir. On dit que tu payes ou bien on t'amène au commissariat. Le mari dit non, il n'a pas encore l'argent. On a fouetté le gars au commissariat. Ses soeurs, pour couvrir la honte, ont cotisé l'argent, ils ont donné. Ses pieds étaient gonflés. Il est rentré dans la salle. C'est la démarche que tu veux voir. Il a mis les poitinines avec les pieds gonflés. Les poitinines ne le suffisaient pas. Le gars marchait là, tic, tic, tic. On dit voilà, femme. Il y a des femmes poisseuses. Il y a des femmes qui vous portent poisse. C'est-à-dire, tu es avec elles, rien ne marche. Et c'est vrai. Il y a des femmes poisseuses. Et Mélissa est poisseuse. Depuis qu'elle a connu mon ami ne fait que dégringoler. C'est Maman Sarah qui a attiré mon attention. Toi, tu n'as pas fait constatement. Depuis que le fils là est là, quand tu vois Jean-Pierre, tu vois son mine. Il a un bon mine. Maman Sarah, Amougou Belinga est foncièrement laid. On ne peut pas savoir s'il a une bonne mine ou pas. Sauf s'il rit, on sait qu'il est content. Mais tu dois juger Amougou sur son visage s'il a une bonne mine ou pas. Oui, je ne savais pas qu'il y avait des femmes poisseuses. C'est là où les gars m'ont raconté qu'il y a des femmes poisseuses. Il y a un gars qui m'a dit qu'il avait une boutique de téléphone. Depuis qu'il est avec la fille là, sa boutique, les dettes et tout, le gars a fui la ville. Il a fui, il dit que cette fille est poisseuse. Je vous dis. Et ils sont allés jusqu'à donner même certains noms des étiges. Là, j'ai dit stop, non.
On parle des femmes poisseuses. On ne dit pas que les telles femmes sont poisseuses. Ils sont allés jusqu'à donner une ethnie, ce que je n'ai pas apprécié. Et j'ai stoppé la conversation. Mais il y a des femmes poisseuses. Il y a des femmes poisseuses. C'est-à-dire, Maman Sarah dit que dans son couple, c'est Mélissa. Et elle ne va pas accepter que Mélissa. C'est facile, hein. Mélissa, là où elle est là, c'est facile pour elle de dire que bon, Amougou, sûrement il aura un an, patati patata, moi je vais partir et tout. C'est facile, hein. Mais là, elle veut, hein, mais elle ne peut pas. Elle ne va pas peu. Elle va sera déceptive. Donc, pour ceux qui défendent Jean-Pierre Amougou Belinga, vous dites que votre champion est innocent. Pourquoi louer les voitures pour fuir le Cameroun? Vous dites que votre champion est innocent. Pourquoi limoger la personne qui dit qu'il est innocent? Est-ce que vous comprenez la conjoncture et la conjonction des choses? Revenons sur terre. C'est-à-dire, un juge vient dire qu'il est innocent, on dit que tu mens, on te limoge et on t'envoie sur... C'est-à-dire, un juge va retrouver son prisonnier. Un avocat va retrouver son client. This is Cameroun. Oui, il n'y a que chez nous. Oui. Quand j'ai dit à mes amis qu'il y a un ministre et un ex-ministre de la Défense en prison, il y a un ex-ministre de l'Intérieur qui est mineur en prison, il y a un ex-ministre, même un ex-premier ministre, ils ne me croient pas. Ils ne me croient pas. Et ça, dans aucun pays au monde, dans un État qui n'est pas en état de guerre, où on arrête tous les ministres en enfer. Il n'y a qu'au Cameroun que tu peux trouver tout un gouvernement. Tout un gouvernement. Ils ont loué les voitures. Ah non, on va aller faire ça dur. Et vous connaissez l'homme. Quelqu'un qui dit, ah, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix veut dire que je vais te tuer. Tu as payé le prix. Ah, je te parle, tu te tais. Il parle au SG de la police. Ah, vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Vous croyez que Zomla sort? Il est à l'extérieur du Cameroun. S'il a la possibilité de bombarder le Cameroun, il ne va pas le faire. Réfléchissez un peu. S'il a la possibilité de le faire, il ne va pas le faire. Je vous jure que cet homme est dangereux. Il est hyper dangereux. Et s'il sort, les gens pensent peut-être à moi, mais moi, je ne suis même pas dans sa liste parce que les gens avec qui ils ont volé, les gens avec qui ils ont volé et qui se sentent trahis, c'est ceux-là que les hommes la cherchent. Vous croyez que les hommes là ne savent pas où je suis? Vous croyez que l'État camerounais ne sait pas où je suis? Un homme d'affaires de, 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 de mon niveau ne peut pas se cacher, non. Je ne peux pas me cacher. J'ai mes bureaux, j'ai mes petites entreprises qui tournent, je voyage. Un homme comme moi ne peut pas se cacher, non, non. L'État camerounais sait où je suis. S'ils veulent m'arrêter, il faut m'arrêter. L'homme lui-même sait où je suis. Il sait que moi, je suis en train de me venger, c'est tout. Mais les gens que Zom là a leur macabo, ce sont lui, Paul Moutazi, les autres là, qui l'appellent, ils ne prennent pas. C'est eux qu'Amougou Belinga va arrêter. Avec ses waka. Amougou Belinga peut se fâcher parce que il a appris que il a une jomba qui loue la maison à machin, à Odia. Il apprend qu'elle marche avec un petit là. Il peut oublier tous ses problèmes. Le gars, un waka jaloux, je n'ai jamais vu. Tu as 3 femmes toi-même. Tu as les njomba partout. Mais tu ne... Amougou, horreur que c'est un gars le trompe. Quoi? Un peu. Tu es où? Lance la vidéo, je vais te voir. C'est quel homme qui parle devant toi là?
Là, c'est la vidéo. Et c'est comme ça qu'ils menacent toutes les petites là. Vous croyez que ces petites sont libres? Elles ne sont pas libres. Vous avez vu comment... Oh, attendez, vous croyez que ça plaît à Ivana de prendre le concombre? Attends, non, j'ai même faim. Il faut que je mange. Je dois manger le concombre par la bouche. Donc, ces petites qui sont avec Amougou Belinga, vous pensez qu'elles vivent la belle vie? Non, non. Les filles là souffrent. Vous croyez que, attendez, parmi vous là, même par amour, vous pouvez faire cet exercice que Ivana Concombrita a fait là. Parlons peu, parlons vrai. Les filles répondaient. Un, ton gars t'appelle, il te dit que achète un gros concombre, tu m'envoies. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si tu fais ça, ça veut dire que tu es dans un couple où tu n'es pas heureux. Hein? Le concombre, on mange pas la bouche. On mange bien. Mmh. Ouais. La personne qui dit je bloque. Vous savez quoi? Je mange mon concombre par la bouche. Quand j'étais petit, on m'empêchait tout. Comme je bavarde tout là, on me dit que quand je parle, je ne dois pas manger. Je vais déjà vous expliquer. Un concombre, là, non, 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 le petit graine là, quand on fait la typhoïde, on donne une petite graine là. Ça guérit même le sida. Et l'autre c'est la peau verte. On prend même, là, augmenter le machin, la vitamine D. Et ici, c'est la vitamine B12. À côté là, le truc gland. Là, hein. Hum, 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 même machin, concombre, à la bouffe. On marche bien. Mon docteur a dit que je dois mastiquer ça. En bon français, on dit il faut mastiquer. Coco, il faut mastiquer le concombre. Coco, moi je t'ai dit, Flora, comme il faut, il faut mastiquer le concombre dans la bouche. C'est-à-dire, je suis nutritionniste. Ça là, a dit, c'est pas malédiction. Tu prends, tu envoies ailleurs. Hum? Je vous raconte, j'ai un ami français, c'est un blanc. Il m'a dit, Bachir, il faut mastiquer bien le concombre. Je dis, mastiquer comment? Il dit que quand tu dis mâcher là, en bon français, c'est mastiquer. Donc, il faut mastiquer. Mais quelqu'un prend un truc entier comme ça, il envoie ailleurs. Pourquoi vous faites ça? Avec votre complicité. Hum? On dit qu'il faut mastiquer. Je n'ai pas laissé ça à la portée des jeunes femmes. C'est-à-dire, si je commence à manger comme ça, je vais sortir, je sors et j'entends la voiture, je mange. On ne sait jamais. Quelqu'un peut venir faire ça, après tu goûtes, c'est salé. Donc, le concombre avec ça là, hein, tu prends, tu vas foutre où? Vous croyez qu'elles sont à l'aise? Attendez, ne voyez pas que
elles sont silencieuses, elles font les boucans là. Qui aimerait voir sa sœur faire ça? Qui aimerait voir? Ici derrière, c'est ma fille, Chocolina. Vous croyez que je peux rêver un jour voir ma fille faire ça? Hmm? Non, on va mastiquer. Attendez, mastiquer, ça veut dire que tu mets dans la bouche. Hmm? Hmm, hmm, hmm. Tu mastiques bien, ça devient comme la pâte que tu manges, pas la bouche. J'ai vu une fille qui a mon gourmet, c'est pas possible. Elle a mon gourmet. J'ai décidé de barrer les choses. J'ai dit que ça peut pas. On m'appelle là. On va m'en rendre. Il n'y a pas. Va sur ton nouveau. Personne n'est là. Je suis seul ici actuellement là. Elle a gourmet. L'argent est fait. Je suis musulman. Je ne fais pas Noël. C'est là où tu vas comprendre que le nouveau gars que tu as là n'est pas comme Bachir. Comme vous appelez Bachir, Bachir, comment dirais-je, le distributeur. Bah, j'ai vu, elle a le gourmet. Elle a le gourmet. Donc, je disais que l'opération qu'ils ont fait, ils ont échoué. Et c'est venu se matérialiser par le fait que le chef de l'État, le chef de l'État est à... Non, il y a les photos des besties partout. Non, c'est non, non, il y a la photo des besties. Euh, donc, je disais que ce que je vous avais raconté, le chef de l'État est venu confirmer en enlevant, parce que les gens disaient que nous sommes dans quel pays, on a, on a des signatures, après on ne fait rien, patati patata. Le chef de l'État a sifflé la fin de la récréation en enlevant les justificatifs. Et le nouveau juge a promis travailler parce que de l'autre côté, on a pris toutes les dispositions pour que Saint-Franc ne cherche pas son frère. Donc, Amougou Belinga lui-même ne peut pas avoir accès à son argent. Je n'entre pas trop dans les détails parce que ce n'est pas trop bon. Mais sachez que Amougou Belinga est en train de faire, dans un mois, on va fêter son anniversaire. Et il faut m'aider si Dieu nous prête longue vie. euh, J'aurais besoin de votre aide pour qu'on fête l'anniversaire de 1 an d'Amougou Belinga en prison. Donc vous allez me soutenir. On fait ça. On va faire un don. On va envoyer à Kodengui Central. Il nous faut ça. Et si je fais seul là, ça n'a pas de truc. Je vais donner un paquet consistant, mais que vous donnez. On fait une liste là. Vous donnez. Si vous avez peur que votre nom soit là, faites-nous une faux profil. Vous dites anonyme. On va collecter l'argent pour aider pour fêter l'anniversaire de 1 an du Sobla. On ne doit pas laisser il est quand même du continent. Même comme c'est un tueur, il est du continent. Est-ce que si ta main pourrit, tu vas couper? Mais si ça pourrit au niveau du pourrissement d'Amugola, moi je vais couper. La mère. Non, non, non. Je ne supporte pas. Ce que maman Sarah dit souvent, tout va supporter. Dire sa corpus. Toi, viens pour mariage. Toi, dis mariage du siècle. Tout va supporter. Tout va supporter.
Actuellement, Mélie est là. Elle est surveillée. Elle est surveillée. On va écrire. Oui, 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 oui. Mais mais Marc Makozu. Oui, on va écrire voisin 1, 100 francs, voisin 2, 1000 francs, voisin 3. On fait ça uniquement, c'est-à-dire vous faites ça, on barre même c'est-à-dire on barre même deux ou trois de votre truc de numéro, vous cachez l'endroit du numéro, faites le capture. Ils voient que les gens fêtent son anniversaire là-bas, ça va l'énerver. Si c'est moi seul qui fais, c'est pas bon. Faisons pour le bas, c'est-à-dire même si c'est que tu enlèves 2000, tu mets 2000 là, tu mets. Oui, pour le bas, c'est-à-dire si tu as mis 50, tu dis voisin tant a mis 50. On va faire ça. Il faut qu'on commence ça. On doit préparer son anniversaire. Toutes les filles qui aspiraient, attendez, j'avais fait mon devoir de conscientiser les filles à l'époque, hein, parce que le jour que Amoku était en train de se marier avec Melissa, j'étais à la, j'étais avec un ami, mon meilleur ami, euh, le consul. J'ai vu Melissa dire, Jean-Pierre, si j'étais à aimer avec tes défauts, c'est pas avec tes qualités que je vais t'aimer. J'ai dit au consul, monsieur le consul, cette fille ne sait pas, elle ne connaît pas les défauts de Jean-Pierre. Elle est naïve. Dans sa tête, c'est que les défauts d'Amougou Belinga, c'est de la tromper avec des jeunes filles, de faire des partouches. C'est ce qu'elle pense. Elle ne sait pas qui est Zomla, Jean-Pierre Zomla, qui est Jean-Pierre Zomla. Jean-Pierre Zomla de Zomla, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Donc, non, il faut offrir quelque chose. Non, je ne sais pas qui on va voir, qui on va voir, c'est symbolique. Euh, Cotisons l'argent comme ça, même les autorités vont voir que nous sommes en train, c'est-à-dire, on choisit quelqu'un là de confiance parmi vous là. Moi, je ne peux pas toucher à cet argent, donc on va avoir quelqu'un de confiance. Là, c'est symbolique. C'est pour montrer que on achète les choses, on envoie à Kodengui. Moi, je prends sur moi. Je peux vous rassurer que ça va aller à Konengi principal au nom de Amugo Belinga. Oha. Même si c'est une bouteille, faisons que nous soyons nombreux. On dit, dès demain là, contactez-moi. On va dire voisine tant. Ou bien on met même les prénoms. Si par exemple, voisine Flora Olé Market, on dit voisine Flo Olé tant. On dit voisin Bijou Kabé tant. On dit, on dit voisine Valère Essentiel tant. Attendez, nous luttons pour la justice. Si nous avons déjà mis euh, nos photos de profil avec la photo de Martinez, ce n'est pas fêté l'an 1 de l'emprisonnement d'Amouvou qui va nous faire peur. Non, il faut nous faire ça. Mhm. Il faut nous faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Euh, j'ai dit que nous allons fêter l'an 1 de l'anniversaire d'Amougou Belinga en prison et nous allons acheter des choses pour faire un don dans la prison où il est. Parce que lui, il ne va pas accepter ça. Mais nous allons dire que nous allons donner, nous faisons un don à la prison principale pour l'anniversaire
de l'arrestation d'Amogo Belinga. Moi, je peux obtenir ça, cette autorisation de donner ça. Et je ne donne pas à mon nom propre, je donne au nom des gens qui vont envoyer et on va donner aux prisonniers. On va donner aux prisonniers. On va mettre un peu de pique pour l'énerver. C'est-à-dire on achète les maïs pour le sangra. On sait que ce n'est pas lui qui va manger, les prisonniers vont manger. Donc, on va chercher quelqu'un parmi, j'ai beaucoup de voisins, voisines qui sont déjà sérieux, qui peuvent s'occuper de ça et il va partager sur mon truc. Oui, merci Rémi Kabongo. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Donc, puisque si c'est que c'est moi seul qui fais, ça n'aura pas de valeur. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On crée un Orange Money, chacun donne et on crée un groupe où dès que tu donnes, on sort les listes tous les jours. On dit que bon, on sort. On va trouver le jour qu'on l'avait envoyé à Konegi. On va acheter tout ce qu'il faut pour faire le sanga. On va acheter les concombres, on découpe, on met dans les plastiques. Et moi, je vais tout faire pour que ça arrive à la prison centrale, à la prison principale de Konegi. Ça va être un très grand coup. On a aidé les prisonniers et on a montré que nous suivons l'affaire Martinez de très près. Donc, c'est ce que je... Voilà. Voilà, c'est bien. Tu as bien dit, Denis, c'est qui? Denis Macheka. On peut intituler l'association des voisins. L'association des voisins du voisin. Ok, il suffit que je donne une petite idée, vous développez dès demain. Rémi, comme tu es, oui, je vais donner un numéro, je vais laisser un numéro. Tu vas partager Rémi Kabongo, donc tu vas partager. Tu donnes, tu m'écris que tu as donné, on écrit, on fait la liste. Je vous jure qu'on va les nuire. Rien qu'avec ça, on va les nuire. Ils vont mal fêter décembre. Donc, l'association des voisins du voisin. Oui. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous créer un logo vite fait là aujourd'hui, après le direct là, il m'envoie et nous allons faire. Les gens qui vont venir nous dire allez faire ceci, allez aider dans tel endroit, on aide partout, mais ici, c'est un coup médiatique. C'est-à-dire, même si, c'est-à-dire, ça montre que même le dernier Camerounais qui peut enlever ses 1000 francs, 2000, peut enlever pour, pour pousser, pour montrer que nous sommes prêts pour cette histoire de Martinez. Donc, on va fêter l'an 1 du Sombra en prison. On va commencer dès demain. On commence. On met le numéro, on donne le nom, vous commencez à lancer. Pam, 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 pam. Vous lancez, dès que vous lancez là, je vous donne le numéro WhatsApp qui est sur mon. J'ai un numéro WhatsApp qui est sur ma page officielle qui passe. On part de là-bas, voisin. Je suis dans. C'est-à-dire, si tu veux que ton nom sorte, tu dis que. Fais que ça sort, ça sort. Si tu ne veux pas, tu dis que abrège ou bien tu fais ceci, on va s'organiser, on fait ça. C'est symbolique, hein, c'est symbolique. On aide à la fois les prisonniers et on descend à Mougou. Donc, nous, on va dire que on venait pour donner à Mougou, mais on est sûr qu'il va refuser. Donc, ça va faire un boom. Et je vais voir quelques médias là. Je vais dire que bon, je vais dire que bon, nous allons aider Amogo Belinga, qui est l'assassin de l'autre. Les médias vont partager, ils vont écrire. Ne vous en faites pas. On va faire ça. Donc, chers voisins, chers voisines, vous allez travailler sûrement demain.
Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Réfléchissez sur cette idée et si quelqu'un peut m'écrire une box pour un logo, l'association des voisins du voisin. Donc, on fait ça. Grand merci, grand merci, grand merci, grand merci, grand merci, grand merci à vous. Et nous allons faire certainement un direct demain, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, pour voir à quel niveau nous sommes et comment vous allez nous donner des idées via le numéro que vous allez avoir sur Yubas Mahmouda officiel et nous allons échanger. Merci de m'avoir écouté. C'était Bachir Mahmouda, le petit Wadjo qu'Amogo Belinga a torturé, a voulu tuer et qui a parvenu à s'échapper entre le ministre de la Justice, l'avocat général, le juge Bidjas, Amogo Belinga, tous contre un ministre d'État, plus une magistrate hors hiérarchie, plus un juge, plus un milliardaire contre un petit Gawadjo qui n'est rien, qui n'est pas ministre, qui n'est pas milliardaire. Et je les ai gagnés. Dieu, j'étais avec Dieu, je les ai gagnés. Et nous allons tout faire pour que des cas comme ça ne se reproduisent. Et merci pour vos soutiens. Je reçois tellement. C'est-à-dire souvent quand je stresse, j'entre dans mon inbox, je lis des messages que vous m'envoyez. Et là, du coup, j'ai la force. C'était Bachir Mahmouda. Et si vous en avez convenance, et je sais que vous ne me refusez rien, si vous en avez convenance, appelez-moi l'Impétuba Bachir. Ça va beaucoup me plaire. Bonsoir. Kondingi, Kondingi, Kondingi.